Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Ah, et problème de son, je parle muté depuis tout à l'heure. On recommence. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live Twitch. Et donc, je suis pas tout seul. Xavier vient de vous faire un petit coucou. J'espère que vous allez bien. Coucou à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Babou Musique, bonsoir. Premier message dans le chat. Coucou à Olmes92, Sana Corpus Covidan et au sein J-Music, du coup, qui sont des habitués que nous avons déjà vus dans les lives. Et c'est bon, le son arrive bien. On nous dit bonsoir dans le chat. Tout va bien. Comment ça va, Xavier? Écoute, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Impeccable. Tout Impeccable. va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On dirait même d'impeccable. Et du coup, coucou Godokan, coucou Christophe aussi qui nous rejoint. Et tu postes ton MB3. Super, on a pas mal de participation. À vrai dire, on a commencé la journée. On a vu qu'il y avait 4-5 participations, je crois, toutes excellentes. Et là, sur la fin de journée, il y a eu une accélération du coup du nombre de posts dans le défi créatif. Et ça fait super plaisir. Pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le concept, déjà, on vous invite à rejoindre notre serveur Discord. Vous avez le lien directement dans la description de la chaîne. Et on se retrouve sur le serveur Discord pour pouvoir faire des défis créatifs. C'est live tous les jeudis à 20h30. Et une fois par mois, un défi créatif avec une thématique différente. Les premiers lives créatifs, c'était du remix de Betty Everett. On a eu plein de thématiques différentes. Et ce soir, la thématique était bien particulière. Il fallait faire une composition. Et attention, uniquement composée de samples enregistrés chez soi. Donc on avait le droit d'enregistrer des claquements de porte, des bruits de casserole, et que sais-je. Et d'ailleurs, vous avez été très créatifs, et c'était très agréable à écouter. Et il ne faut pas s'emballer, c'était chaud, mais quand même, vraiment, toute atmosphère qui a été... dans laquelle j'ai pu m'immerger, dis donc, un peu de mal, m'immerger en écoutant vos productions était juste excellente. J'en ai écouté certaines, à part celles qui ont été publiées là récemment. Et coucou à Padelou, qui nous rejoint et qui était avec nous à Toulouse d'ailleurs pour le 27. Ça fait plaisir de te voir ici. Xavier, du coup, est-ce que tu es prêt à faire des petites écoutes? Est-ce que Ah, je suis on ne peut plus près. tu as l'oreille ready? Et avant de commencer, déjà, petite question à l'intégralité du chat. Comment ça va? Est-ce que ce défi créatif vous a plu? Koidan nous dit que c'était chaud, et effectivement, c'est vrai que partir de samples purs, mais c'est compliqué d'avoir une vraie production qui soit assez solide. Il y a quand même pas mal d'effets à utiliser pour peut-être grossir un peu les éléments qu'on utilise pour la batterie. Comment on fait pour aussi enregistrer quelque chose de tonal, avoir une note qu'on puisse éventuellement utiliser pour dégager des harmonies, des mélodies. Comment on fait pour s'accorder? Il y a plein de questions qui se posent. C'était un défi particulièrement technique que l'on vous a proposé pour ce soir. Et Nirix qui nous demande comment ça va. Ça va super, Nirix. Merci beaucoup. Ouais, c'est un vrai atelier de sampling en fait, parce que on est obligé de retravailler nos sources justement pour leur rajouter de l'intérêt musical, parce que les sons sont souvent assez dry, mais ce qui est génial, je trouve, c'est qu'ils ont vachement de texture. Moi, j'ai essayé de faire un truc, mais c'était en méga, méga panique, parce qu'avec le boulot, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de ce que j'aurais aimé faire. Mais j'ai chopé des sources, peut-être je le ferai écouter une prochaine fois quand je l'aurai un peu avancé. Mais il y a des sources qui sont hyper riches, quoi. Le fait qu'elles viennent du monde réel, ça leur donne du grain, ça leur donne de la texture. Euh, genre le fonctionnement d'un four, en fait, ça fait un truc avec plusieurs notes en même temps, qui est hyper joli, avec avec du bruit naturel dedans. Je trouve que c'est vraiment hyper classe. Et dès qu'on commence à les transposer, à les filtrer, on se retrouve avec des objets sonores super intéressants, quoi. Donc je trouve que c'est un bon défi, quoi. C'est un bon Mm. défi. Et une invitation à redécouvrir un petit peu son salon. Je sais que j'avais un câble XLR avec une longueur limitée, et n'ayant pas de zoom ou de dispositif pour enregistrer du coup en dehors de ma carte son, j'ai déplacé beaucoup d'objets devant mon ordinateur pour faire des petits enregistrements, et on regarde son salon différemment. On regarde un peu tous les éléments en se posant la question de quel son il pourrait faire, et je trouve que la démarche est super intéressante. D'ailleurs, je vois participer dans le chat, on est particulièrement nombreux pour le lancement d'un live, ça fait plaisir. Et du coup, on nous dit challengeant mais hyper intéressant de sound designer des sons, oui, pour essayer de faire un truc probant, 100% d'accord. On redécouvre les sons qui nous entourent, 100% d'accord, également Godokan. Et moi, je me suis même laissé surprendre
par les qualités de son que je pouvais produire avec des objets que je n'aurais jamais imaginé qu'ils puissent produire ces sons. Par exemple, mon kick. Et pareil, j'ai été très limité sur le temps que j'ai pu accorder à la réalisation de ce défi créatif. J'ai dégagé 2 scènes, mais on va explorer un petit peu le projet Ableton après avoir fait toutes vos écoutes, bien évidemment, pour éventuellement vous donner quelques petites techniques de sampling, d'accordage de samples, etc. Et typiquement, mon kick, ben, je l'ai fait en tapant sur un carton vide. Et en vrai, ça fait une super caisse de résonance et ça marche vraiment super bien. Du coup, Terre Sauvage qui nous rejoint aussi. Coucou Terre Sauvage. Ce n'est plus de la musique Alexandre. du monde, mais de la maison du monde. Oui, c'est exactement ça, Terre Sauvage. C'est une belle expression. Impeccable. Mais je vous propose de ce pas de commencer à faire la première écoute de la soirée. Du coup, let's go. Attention, je vais devoir passer sur un partage d'écran. Et d'ailleurs, Xavier, je suis en train de réaliser que vu que je passe par Discord pour pouvoir amener ta caméra, nous allons devoir quitter ta caméra à l'espace d'un instant, le temps d'aller chercher le premier sample. Pas de souci. Du coup, on va sur le forum de Swap et hop, on partage l'écran. Forum de Swap, défi créatif. Et donc, la première proposition nous a été faite par Osing, qui nous a envoyé le son le 5 octobre à 20h14 précisément. Que de détails. Beaucoup de précisions. On va bien parler des précisions juste en suivant. On va commencer à écouter la production. Je me mets donc sur SoundCloud et je peux repasser ici sur nos 2 bonnes bouilles, à Xavier et moi. Voilà, avec un partage d'écran aussi pour pouvoir montrer super le son SoundCloud. La track s'appelle Casserole Blues et on s'écoute ça de suite, c'est parti. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Osing, tu nous as fait des dingueries, là. Waouh. Une énorme gifle. C'est excellent. Et bonne soirée, Arthur qui nous quitte. Des bisous, Arthur. Casserole Blues de Osing, que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Je vais réafficher l'écran. Ici, tchac.
sous le nom de Au sein espace J. Waouh, félicitations. C'est excellent. On va pouvoir rentrer un petit peu dans les détails de ta composition. Grande claque, hein. C'est groovy, c'est clair, le mix est net. Je suis très curieux d'avoir justement un peu tous les détails de la composition. Xavier, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, j'étais super impressionné par la densité, les variétés de sons, puis on retrouve vraiment le côté organique dont je parlais tout à l'heure, quand on sent que c'est pas des sons qui ont été, qui sont sortis de banques de sons ou Hum, hum, il y a hum. il y a vraiment de la vie, quoi. J'aime bien ce côté-là, en fait. Je trouve que c'est super vivant. Et, et, euh, et le groove aussi, le fait que tout soit pas tout le temps quantifié, ça crée une espèce d'effet un peu laid back comme ça, un peu qui marche bien avec la composante un peu vaguement hip-hop du rythme, là, le côté un peu boom bap, même si c'est un peu plus rapide. Donc ouais, bravo, super, franchement, c'est classe. Peut-être j'aurais aimé peut-être entendre des moments avec un tout petit peu moins de densité au niveau des informations pour plus capter le détail de certains samples, en tout cas de jouer avec la raréfaction des éléments, puis tout d'un coup ce truc dense là qui revient. Euh, voilà, mais en tout cas super boulot. Bravo. Chapeau. Et pour apporter quelques précisions, du coup, il nous indique que le kick a été fait avec un coup de poing sur la table. Pour le snare, c'est l'interrupteur des toilettes. Pour les hi-hats, c'est un pot de café soluble. Pour le lead, casserole et spatule en bois. Pour la voix, c'est sa fille et lui-même. Et pour les autres éléments rythmiques, bol métallique, couteau, robinet et porte-fenêtre. Excellent, richesse vraiment de samples qui ont Ouais. été incorporés avec ce fameux cachet dont tu parles, Xavier. C'est vrai que c'est très riche et ça fait bien plaisir de s'immerger dans un groove pareil. Tu apportes quelques précisions supplémentaires concernant les plugins. Tu nous indiques que tu as utilisé Arturia EFX Motions, Ableton Drum Bus, qui est un effet natif de Ableton, XLN Audio Life et Ableton Simpler. Le Simpler, le fameux. Chapeau bas, vraiment, je pense que là tu as fait l'unanimité. C'était groovy, péchu, typiquement le genre de prod où on pourrait presque s'imaginer un rappeur posé dessus. Ça ferait une incroyable collaboration entre un beat groovy fabriqué à la maison. Et le drum bus, c'était pour faire une basse en poussant le boom à fond. Mais figure-toi au sein que j'ai utilisé exactement la même magouille pour mon kick. Donc tu vois, on est raccord. Très bonne manipulation. Chapeau bas au Singer, un Ouais, grand. Ouais. d'ailleurs, c'était un sujet qui était abordé sur le Discord récemment de comment rajouter une composante tonale à un son qui n'en contient pas, en fait. Et ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs manières de faire, mais tout ce qui est fait type filtre résonant, ça marche hyper bien. Mm, mm. Ou les résonateurs et tout, c'est assez sympa. Euh, et puis même avec ouais même dans RAW maintenant avec le feedback qu'on peut accorder Mm, et tout. mm. Enfin il y a plein de moyens de rendre un son qui avait uniquement des transitoires, un côté bruiteux, bah, de lui donner de la note. Et c'est super intéressant, je trouve aussi d'aller voir quel type de son on peut aller chercher avec ça. Mm, mm. Complètement. Et vraiment, tu as rempli les consignes du défi avec brio au Singer. Félicitations. Chapeau bas. Et je vous propose du coup qu'on passe à la deuxième écoute. Let's go. Alors, encore une fois, on va passer sur l'écran Discord. On revient sur le forum. Hop, défi créatif. La deuxième proposition nous a été faite par Christophe. Hop, Christophe qui nous envoie un lien YouTube. Nous avons même une vidéo attachée au son. Donc le double de travail, hein, il faut le réaliser. On a le clip et du coup la musique. D'ailleurs, oh là, j'ai le clip qui est en train de se lire à côté. Je vais passer sur l'autre écran. Hop là. Et je vais remettre l'intro dès le début. Elle m'a l'air particulièrement sympathique. Alors j'espère que vous êtes prêts. La track a été proposée par Christophe Poix et elle s'appelle ¿Qué estás haciendo? C'est parti.
¿Qué estás haciendo? 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 Waouh! L'immersion totale dans un monde complètement et psychédélique et techno et waouh, quelle aventure, Christophe! Tu nous fais vivre des aventures incroyables à chaque fois. Merci beaucoup. Yo, Est-ce que t'as vu la dinguerie? Photo. Oula, et non, attention, petite pub YouTube quand on oublie d'appuyer sur pause. Merci beaucoup, Christophe. Est-ce que tu peux nous apporter des précisions? J'ai vu que tu nous as donné quelques informations dans le chat concernant la vidéo que tu avais faite avec VideoSync. Les sons sont... Ah, mais d'accord, tu as tout précisé. Sont ceux des éléments filmés et VST gratuit, Bubbler et un sound, de Soundhack et un délai granulaire. D'accord, tu as apporté déjà toutes les précisions dans le chat. Excellent, Xavier. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai vachement aimé. J'ai vraiment aimé. Ce que je me suis dit, c'est que ce qui est cool d'utiliser aussi ces sons-là super naturels, c'est que ça nous amène en fait vers des esthétiques qu'on n'explorerait pas autrement. Et, euh, et là, j'aime bien, c'est que ça crée une espèce d'ambiguïté entre le morceau de musique et puis il y a un côté aussi un peu field recording, quoi, le fait d'utiliser des sons enregistrés en musique. Mais du coup, ça crée une espèce d'ambiance un peu hybride, je trouve, qui est hyper intéressante. Et je trouvais que l'évolution aussi de la track, ça prenait son temps, qu'au niveau de la forme, c'était soigné, quoi. La rythmique, elle prend son temps pour arriver, et quand elle arrive, elle apporte vraiment un second souffle qui est hyper chouette. J'ai vu que tu avais utilisé de la granulaire aussi. La granulaire, c'est vraiment magique pour faire dire à des samples des choses qu'on n'aurait pas pensé qu'ils pouvaient dire, quoi. Une batterie, elle peut se mettre à glitcher, un son même très court, il peut nous faire une nappe hyper atmosphérique. Et donc, bien vu, la granulaire, je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus puissants. Alors évidemment, il y a tout le sampling. Déjà, avec le sampling, on peut faire plein de choses.
Mais dès qu'on attaque la granulaire, on est même plus dépendant de la temporalité du son et on peut manipuler, tordre, multiplier les voix. Et bah, la granulaire, c'est la vie. Mm. Ah, je te rejoins à 100%. Et j'ai bien Et aimé aussi toutes les manipulations que tu fais par moment sur le pitch, là, les effets un peu de glissé. Je sais pas si c'était des enveloppes de pitch dans Simpler ou quoi, ou des automations, mais j'ai trouvé que, pareil, on reconnaît la substance organique du son, mais tu la traites d'une manière que ça crée une espèce d'ambiguïté. Voilà, c'est ça. Et pour moi, ton morceau, il donne vraiment ce côté d'ambiguïté entre sources naturelles, sources artificielles. On navigue dans un monde comme ça. T'as créé un vrai paysage sonore que je trouve vraiment canon, quoi. Donc, mm, mm, félicitations. C'était complètement. hyper chouette à écouter. Sachant qu'il s'est imposé le défi de faire un clip en plus. Donc, et ça a été d'ailleurs précisé dans le chat que c'est super agréable de voir l'origine des samples, mine de rien, d'avoir un petit référentiel visuel et du coup d'avoir la corrélation entre les sons que tu entends et ce qui va vraiment arriver à l'image. Mais c'est super intéressant et ça fait se poser d'autant plus de questions sur les objets et éventuels instruments que tu as utilisés. Il y a cette espèce de drôle de tour avec des billes qui tombent. C'est assez incroyable, mine de rien, la richesse de tout ce que tu as apporté dans ce C'est paysage genre musical. un bâton de pluie, non? C'est un bâton de pluie, Christophe, que tu as utilisé, j'imagine? Ah, peut-être, ouais. Alors, Je- mais je- c'est je- vrai que j'avais un bâton de pluie à la maison, mais j'en ai jamais vu des transparents avec des billes qui Ouais. tournent. Non, c'est assez incroyable comme design. Et Et d'ailleurs, je suis curieux aussi bien pour je sais pas si on dit, je pense qu'on dit Osin Jay, je sais pas si tu le prononces à l'anglaise. En tout cas, pour ça- Christophe et Osin Jay, combien de temps vous avez mis entre les premiers sons que vous avez enregistrés et le morceau jusqu'où vous l'avez poussé? Ça m'intéresse. Bon, après, il y a la dimension clip en plus pour Christophe, mais je suis curieux de voir un peu votre productivité pour arriver à des résultats aussi aboutis que ça. Mm, mm. Donc, si vous avez envie de commenter, ça m'intéresse. Et merci encore à Christophe pour sa proposition. Encore une fois, défi validé avec grand brio. Et Christophe nous précise qu'il a joué sur le pitch d'un sample pour le resampling, pour cette notion de glide dont tu parlais un petit peu plus tôt, et que Ok. c'était effectivement un bâton de pluie de ses filles. Hmm. Et il a mis le week-end plus le mercredi, nous dit Christophe aussi. Et pour Austin J ou Austin J, tu nous diras d'ailleurs dans le chat ce que tu préfères. Du coup, 2 soirées de 2 heures et quelques retouches. Ok, Ouais, bravo. excellent. Bravo, bravo à vous deux. Et oui, bravo. En plus, que c'est vrai que le clip a dû prendre un certain temps. Je connaissais pas du tout ce vidéo sync aussi. J'imagine que ça t'a permis de synchroniser certains éléments rythmiques avec certains éléments de montage. Parce qu'il y avait une parfaite corrélation entre des mouvements de calque qu'il y avait à la vidéo et de percussions qu'il y avait dans ton son. Et du coup, je me suis justement posé la question de si tu avais fait le montage toi-même pour faire correspondre tes plans à ton son. Euh, et je ne saurais pas dire. Mika, je vois qu'on a je sais pas si tu le vois, mais on a un espèce de spam là Oui, dans le chat. première fois qu'on voit qu'on a un spam sur notre. Cheap Et alors, viewers. je sais pas comment tu fais pour le supprimer. Théoriquement, tu vois, tu as le bot qui est censé détecter que c'est un spam et qui me propose de le supprimer. Mais alors, des fois, le bot se plante et il va me censurer des gens qui me disent des choses complètement normales dans le chat. Mais là, par contre, il laisse passer le truc sans problème. Euh, ouais, je saurais pas comment faire ça. Et en vrai, je pense qu'on va plutôt s'écouter la seconde production. Et pendant qu'on sera en train d'écouter cette troisième production, je m'occuperai de filtrer ce petit message. Christophe Poix nous apporte encore quelques petites informations. Un enveloppe follower pour le pitch, hein, pour être un petit peu plus précis. Et ce sont des effets de vidéo sync qui, j'imagine, doivent se synchroniser avec la musique. Merci Attends, pour moi, cette. ce que je comprends que Christophe dit, c'est qu'en fait, c'est un enveloppe follower qui contrôle les effets de vidéo sync. J'ai vu qu'il y avait un peu un rapport entre l'amplitude et les effets de vidéo sync. Enfin, tu nous dis, D'accord. Christophe, si c'est ça que tu entendais. Mais effectivement, j'ai eu l'impression qu'il y a vraiment un rapport. Ouais, c'est ça, ok. Il confirme bien, ouais. Ok. Mm. Et merci encore à toi. Nous allons écouter la troisième proposition. Encore une fois, même exercice. Nous allons passer sur l'écran, hop, de Discord, le forum, toujours le même, et on vous invite à le rejoindre si vous ne l'avez pas déjà fait. Hop, ici. Et nous allons donc arriver sur la troisième proposition de Pierre. Pierre qui nous précise un essai avec un aspirateur chasse d'eau vert bouilloire, sachet de granulés et Ableton Push. Ça se passe sur SoundCloud. Et donc, nous allons rebasculer sur l'écran SoundCloud.
pour pouvoir le suivre, Exo Gyroscope, et la track s'appelle Water Money Blues. C'est parti. Et j'ai coupé le micro encore une fois. Je me fais avoir constamment. Quel imbécile. Merci à vous de m'avoir précisé tout ça. Donc, je disais qu'on s'écoutait Water Money Blues de Exo Gyroscope. Merci à toi pour ta participation. J'ai beaucoup aimé cette espèce de petit blues qui est joué avec des notes de verre. Tu nous précisais dans le chat. Tu nous as donné d'ailleurs quelques infos complémentaires. À la fin, un gate et un LFO sur une reverb. Le délai, donc pour terminer ta production. Et du coup, effectivement, dans le lien Discord, on a vu que tu as utilisé aussi un aspirateur et une bouilloire, si je ne raconte pas de bêtises. Euh, c'est à nouveau mute? Non. Tu, tu m'entends, toi, Xavier? Ouais, je t'entends, ouais. Ok. Et est-ce que vous me recevez 5 sur 5 dans le chat? Attention, Mika à chat Twitch. Je répète, Mika à chat Twitch. Me recevez-vous 5 sur 5? Oui. Oui. Ah oui, donc ça marche toujours bien. Super. Merci beaucoup. On ne m'entend pas 5 sur 5, me dit-on au sein J-Musique. Mais je pense qu'avec l'emoji petit clin d'œil, c'est pour me troller. Donc, merci beaucoup, Pierre, pour ta participation. Xavier, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite production? Ouais, ouais, bah, j'ai bien aimé le côté super cocasse avec la chasse d'eau. Et puis, c'est fou, le verre, c'est vraiment magique, quoi. Tout de suite, il y a un imaginaire qui se déploie, quoi. Ouais, je me suis juste dit un truc, des fois, comme le son il coupe un peu rapidement, moi, quand je traite ce genre de son et ce que j'avais commencé à faire, j'aime bien monter le temps de release sur mon simpler pour que même si j'arrête ma note assez rapidement, que j'ai un petit peu de résonance et que ça puisse se Mm. superposer comme ça pour faire un truc un petit peu onirique. Mais après, ça peut être un choix aussi complètement de justement couper le son pour casser le côté naturel. En tout cas, c'est juste que je me suis fait cette réflexion en écoutant, quoi.
Et petite question, Pierre, est-ce que tu as tapé sur du verre pour avoir ta note? Ou est-ce que du coup tu as joué le coup avec un verre en cristal de tourner le doigt autour du verre avec le doigt un petit peu humide pour sortir une note? Figure-toi que ben, justement pour sortir un sample tonal, j'ai utilisé cette deuxième technique où j'ai pris un verre, j'ai mis un petit peu d'eau dedans, hein, j'ai fait la petite technique pour sortir du son du verre et tu nous précises, tu as tapé directement sur le verre. Super. Et effectivement, alors je ne sais pas quelle gamme tu as utilisé, mais c'est un petit peu bluesy hein, ce que tu fais comme note sur cette production avec le verre. Et c'est vrai que l'univers bluesy qui se dégage de la mélodie euh, et toute l'atmosphère qui va englober cette mélodie font une espèce de décalage qui fait que ça marche vraiment plutôt bien. J'ai bien apprécié ta production. C'est Money des Pink Floyd, d'accord, c'était même une référence à une mélodie connue. Et j'avoue, j'ai pas une grande connaissance de la discographie de Pink Floyd. Honte à moi, je vous l'accorde. Mais du coup, j'irai me écouter tout ça. Merci encore, Pierre. Nous allons donc passer à la prochaine proposition. Le thème de base, d'accord. Merci pour la petite précision, Pierre. Alors, nous allons passer à la quatrième proposition. Let's go. Donc, partage, encore une fois, hop, de Discord. On revient sur le forum. Nous étions à la production de Pierre. Hop. Ici. Et donc, la prochaine production sera celle de Godokan. Godokan qui nous a partagé un sample directement depuis Discord. Donc peut-être pour pouvoir, juste avec les caméras, faire des petits changements de scène, je vais télécharger et mettre ça directement. Hop là, sur VLC. Alors attention, la track s'appelle homemadebeat.mp3. L'artiste c'est Godokan et on s'écoute ça de suite. Bluetooth connected. Bluetooth connected. Bluetooth disconnected. Et c'était la track Homemade Beat de Godokan. Waouh! Très impressionnant en richesse de timbre et de tessiture. J'aimerais bien avoir pas mal de petites précisions concernant tous les samples que tu as prélevés. C'est assez incroyable. Même la qualité de la batterie, la profondeur du kick. Le kick tape particulièrement bien. C'est très groovy. On sent que tu as utilisé les codes un peu du hip-hop, hein. On ressent un petit côté boom bap aussi dans l'articulation de la batterie. Les harmonies sont super cool, les petits morceaux de voix pitchés vers le haut, pareil, se posent parfaitement bien. Euh, Félicitations, vraiment chapeau bas. Et je me permets de faire une petite précision juste sur les deux dernières propositions qu'on a entendues. J'ai oublié de le dire, mais Christophe nous indiquait qu'il y avait la voix de sa compagne aussi dans la production. Il a marqué dans le chat, j'ai oublié de remonter l'information. Et Pierre nous a remercié pour l'idée du défi créatif, mais c'est nous qui te remercions, Pierre, de participer et de nous faire justement découvrir des super productions comme à chaque fois. Et on a hâte d'entendre les prochaines. Pour revenir à la track de Godokan, chapeau bas, Xavier, tu voulais enchaîner. En fait, ouais, tu pourrais réafficher les messages de Godokan où il expliquait justement tous les sons qu'il a utilisés. Je pense que ce serait intéressant d'avoir un petit peu Alors, il avait une complètement, il a idée. publié ça directement sur le défi créatif, c'est ça? Bah, il me semble, ouais, c'est ce qu'il a l'air de dire dans le chat. Alors, je
passe sur l'écran, hop, ici Discord. Et donc, ah oui, effectivement, beaucoup de détails. Je suis passé à côté, je te prie de m'excuser, Godokan. Voix allumage de l'enceinte Bluetooth. Ok, la voix de l'enceinte Bluetooth directement. Synthé et basse, bip du Bluetooth et un diapason transformé en app. Pour le lead, une sonnerie d'allumage de télé. Alors pour la batterie, incroyable, kick, fermeture de porte frigo, plus boîte de rangement. Pour les hi-hats, ciseaux, microplane et briquet. Pour le snare, porte de placard, livre qui se ferme et briquet. Donc beaucoup de layering, hein. On voit que pour pas mal d'éléments, il y a plusieurs samples qui viennent s'empiler. Pour les percus, râpe à fromage, microplane, ciseaux, briquet, micro-ondes, cloche de vache, casserole en métal et verre. Pour les FX, bouchon de bouteille, brosse à dents tondeuse. Et pour les textures, frottement d'un sac plastique, plus souffle d'un ampli guitare. Waouh! Tu as pris combien de temps, Godokan, à enregistrer tout ça? C'est incroyable! La richesse de toute la diversité des samples que tu as utilisés dans ta production. Et 2 soirs, nous dit-il. Waouh! C'était des soirées, j'imagine, intensives. Très, 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 très carré ce que tu nous as sorti. Je suis vraiment impressionné par la richesse des timbres. C'est souvent, quand on va faire du sampling, on va très rapidement identifier que tout a éventuellement été enregistré avec le même micro et on peut se retrouver un peu dans un même paradigme acoustique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, du coup, c'est très riche. On a vraiment des tessitures, des sonorités qui semblent complètement différentes. On pourrait même croire qu'elles ont été enregistrées avec des micros différents. Donc, chapeau bas. Xavier, si tu veux nous en Ouais, dire. bah, carrément, avec plaisir. Super, super intéressant, les qualités de son. Vraiment, il y a des sons, je trouve, qui font vraiment, vraiment illusion. Notamment les sons de keys, là. Enfin, ce que moi j'identifie comme des keys. On dirait vraiment qu'on a un piano électrique qui joue. Alors, je sais pas si c'est le diapason, quoi. Je t'ai dit le diapason, il y avait autre chose. En tout cas, j'ai trouvé ce son-là vraiment hyper convaincant. Le fait aussi de jouer harmoniquement un son qui, à la base, était juste un one-shot avec une note, en fait, ça aussi, c'est cool, je trouve, quand on sample. Le fait de tout d'un coup pouvoir démultiplier et jouer des harmonies avec des sons qui étaient isolés, je trouve que c'est un truc aussi qui peut être super, super chouette. Après, au niveau de la prod, j'ai trouvé il y avait pas mal de foisonnement, mais que c'était bien maîtrisé, qu'il y avait toujours du ear candy, comme disent les Américains, quoi, des bonbons pour l'oreille, et j'ai trouvé cool. Un autre truc que j'ai bien aimé aussi, c'est quand on se retrouve à faire ce genre d'enregistrement, notamment sur des trucs percussifs, au lieu d'avoir un son à chaque fois avec juste une impulsion très claire, en fait, on se rend compte qu'on a plein de trucs qui font ce que les batteurs appellent des flats. Ah, vous savez, c'est quand on a, par exemple, un coup faible qui précède un coup fort, c'est ra, ra. Et là, d'avoir ça sur la snare, d'avoir un flash, je trouve que ça ajoute une touche d'originalité et d'intérêt au son, quoi. Et encore une fois, c'est un truc que je trouve qui est vachement inspirant quand on fait des prises de son, c'est qu'on récupère des choses qu'on n'a pas habituellement. Donc, belle production, très maîtrisée. Félicitations, trop bien. Chapeau. Tu nous précises dans le chat, Godokan, que tu n'as pas lésiné sur les process. J'aimerais bien avoir quelques petits détails. J'imagine que tu as utilisé quelques effets audio, éventuellement plugins. Si tu peux nous donner quelques petites recettes, sans pour autant nous partager toutes tes recettes secrètes, hein, bien évidemment, tu as le droit de t'en garder sous le coude. Mais si tu veux nous partager quelques petites recettes, ce serait avec grand plaisir. Déjà, il y a ce qu'il nous met là, justement par rapport au son de Keys, je me disais, c'est pas possible qu'il ait un son comme ça, juste avec un diapason, parce que le diapason, c'est quasiment un son pur, c'est presque une sinusoïde. Et en fait, voilà, j'ai ma réponse, c'est comment il a été chercher les harmoniques, c'est qu'il y a un petit saturateur derrière qui justement rajoute de la texture. Je pense que t'as pas eu la main trop lourde dessus, parce que moi, j'entends pas un effet saturation, j'entends plutôt un effet où bah, le son, il a gagné de la texture, mais sans rentrer dans un truc distordu. Et Donc, dissonant, ouais, ouais, complètement. Mm. Et il nous trop dit bien. qu'il a eu de super résultats sur les drums avec le dernier plugin d'Arturia. Hmm. Très carré. Merci beaucoup, Godokan, pour ta participation. Et hâte d'entendre les prochaines, comme pour vous tous. Nous allons passer à la prochaine proposition. Let's go. Alors, du coup, et merci à toi, Godokan, qui nous remercie dans le chat. Mais merci à vous. C'est grâce à vous qu'on peut animer ces super lives et c'est toujours un grand plaisir de naviguer à travers toutes vos productions.
Nous allons, hop, donc, repasser sur le forum de Soep. Et donc, pour la prochaine production, nous allons écouter Dokos. Dokos qui nous donne un lien sous le cloud. Et donc, je vais pouvoir repasser hop, sur l'écran ici pour pouvoir vous partager le nom d'artiste. La track s'appelle Home Sweet Home 2. L'artiste s'appelle Dokos et on s'écoute ça de suite. C'est parti. Et on n'est pas du tout sur la bonne track. Il y a eu un petit souci. Hop. Et on écoute. Et la track s'appelle Home Sweet Home 2, et Home avec 2 M. L'artiste s'appelle Dokos. Merci beaucoup pour cette super production. Je me suis vraiment éclaté à écouter cette production aussi, avec ces espèces de pitch bend qui reviennent, une espèce de grande rupture aussi. J'ai l'impression que à partir de, je dirais, 1 minute 30, tu changes vraiment d'univers. Il y a beaucoup de samples qui sont assez, enfin, qui ressemblent à des bruits blancs. Je sais pas comment tu les as sortis. Est-ce que tu nous as donné des détails sur Discord? Si jamais tu nous as donné des détails sur Discord et que je suis passé à côté, n'hésite pas à me le dire. Et comme ça, on va lire un petit peu tout ça. Du coup, je serais curieux, ouais, de savoir quel type de sample tu as enregistré. Très intéressant. J'aime les variations du coup des structures. J'aime les effets que tu as mis en place. Vraiment super production. Défi réalisé encore une fois
à la perfection. Xavier, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh ben, du bien, pour commencer. Ouais, non, j'ai bien aimé. Moi, en fait, je dois vous avouer que j'aime bien entendre des morceaux qui sont pas mixés, en fait. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, hem, des fois alors évidemment, le mixage, c'est super et c'est bien de mixer un morceau, mais pour moi, le mixage, c'est un peu du maquillage, voire de la chirurgie esthétique dans certains cas. Et je trouve que quand il y a de l'intérêt musical, en fait, il y a déjà du plaisir, même du plaisir d'écoute, même avant que le mix soit là. Donc le mix peut sublimer, mais moi, en fait, ça me dérange pas d'écouter des démos, ça me dérange pas même d'écouter des enregistrements de concerts qui sont faits avec un zoom ou des enregistrements de répète. Je trouve que si la musique, elle est là, bah, en fait, moi, ça me plaît. Donc j'aime bien ce côté un peu, voilà, un peu do it yourself, où on n'est pas tout le temps dans le truc méga raffiné, où on a tout soigné. Là, on a des sons qui sont chouettes. J'ai bien aimé là le son qu'on a vers 1 minute 50, là où on a ces espèces de glissando. Là, moi aussi, Oui. c'est Mm, l'interrogation. J'ai trouvé ce son très expressif, vraiment beau. Donc ouais, vraiment intéressant. Ça m'a fait penser à un truc aussi, le fait que tu utilisé des delays rythmiques. Il y a un peu plus de 2 semaines, on a enregistré pas mal de nouveaux contenus avec Thomas Terrien. Et un des trucs que lui, il adore faire sur des choses qui sont un peu percussives, c'est de mettre un delay qui est synchronisé au tempo. Jusque-là, rien d'original. Mais en fait, il a un fader sur ce delay qui lui permet de contrôler le time du delay. Donc en fait, il passe de d'idées très très courts qui vont faire des espèces de textures où ça commence à granuler légèrement à des choses plus longues. Et en fait, il joue beaucoup avec ça. Il les automatise aussi dans ses productions. Et c'est une astuce toute conne, mais vous programmez un petit truc rythmique même avec un élément très simple. Et le fait de le passer dans un delay, avec un delay pas trop filtré, quoi, même un delay assez dry, et de juste travailler avec le temps, mais tout en restant synchronisé au tempo, ça fait vraiment des merveilles. Donc lui, souvent, il va se mettre une piste en resampling, justement. Donc il a un truc qui tourne, il joue en temps réel avec le delay, il enregistre. Bon, il pourrait aussi bien enregistrer l'automation, mais il aime bien travailler en audio pour pouvoir sélectionner, éditer plus facilement après. Et c'est une petite astuce que je vous recommande d'essayer. C'est vraiment tout con, mais un delay synchronisé que vous contrôlez à la main sur une source rythmique percussive, ça peut donner des résultats vraiment charmés. Et C'est qu'est-ce une que super j'avais idée. J'avoue que j'ai jamais testé, tu vois. Et je me Ouais, demande même si tu mets le délai en sync et que t'es synchro par rapport au BPM et que tu te mets un potard, par exemple, pour passer de 1 sur 16, 1 sur 4. Hein, ça doit être ouais, super c'est ça. intéressant de. Ouais, je vais tester Ouais, tout tout d'un ça. coup, tu peux avoir un truc ternaire qui passe. Ensuite, Mm, tu, mm. tu vas sur des valeurs très courtes, genre 1,64, et là, tout d'un coup, tu as presque une note tenue. Enfin, ça dépend de, Glitch. de ton tempo et tout. Donc, ouais, tu es entre le glitch, l'effet rythmique et tout. Tu t'enregistres ça, une expérimentation d'1 minute. Après, tu réécoutes, et dedans, tu as toujours des espèces de Mm, perles ou des mm, trucs mm. que tu peux isoler et réutiliser pour des transitions. Lui, il fait beaucoup ça, par exemple. Pour construire ses breaks, des breaks rythmiques, il se fait pas chier à programmer des notes MIDI. Souvent, il va travailler avec plusieurs effets qu'il va contrôler en temps réel. Il se crée de la matière, il sélectionne le meilleur et il utilise ça pour se faire ses breaks après. Donc, il a à la fois ça génère des événements qui sont assez complexes, où tu te dis, ouais, ça a dû prendre des heures à programmer. Et en fait, non, c'est juste qu'il joue avec ça, quoi. Donc, ouais, voilà. Merci, Après, merci pour la technique. ouais. Et sinon, ce que je me suis dit, mais c'est un des trucs avec le sampling dont on a parlé, enfin, quand on travaille avec des sons enregistrés, c'est que parfois, les sons réels, ils sont pas toujours hyper sexy, dans le sens où ils vont pas avoir beaucoup de texture dans l'extrême grave, ou alors dans l'extrême aigu, enfin, ça dépend. Et c'est vrai que quand on veut faire un morceau de musique, souvent, on essaye d'exploiter un peu tout le spectre. Et donc, je pense que là, il y avait peut-être une marge, justement, d'aller chercher dans chaque son qu'est-ce que tu peux lui rajouter en le travaillant à l'EQ, en le travaillant, même le compresseur aussi, il peut changer Mm, la, mm. la- la perception de ça. Euh, ouais, voilà. Euh, Après, ouais, faut être astucieux. J'ai bien aimé le coup de la porte de frigo pour faire un kick, parce que souvent on cherche à faire un kick, donc on teste des surfaces et tout, puis on s'aperçoit que souvent il y a trop de fréquences médium ou aiguës par rapport à ce qu'on attendrait d'un kick. Et d'avoir justement ce côté un peu amorti de la porte de frigo ou de la porte de congélateur, ça donne un truc, voilà, qu'on peut déjà avoir ce côté-là à la prise. Je trouve que c'est vraiment excellent, quoi. Mm.
Félicitations, Docos. Merci encore pour ta production Home Sweet Home 2. Et nous allons donc écouter la prochaine proposition. D'ailleurs, avant ça, je vais quand même regarder, parce que je ne suis pas sûr que Docos soit avec nous ce soir. Je vais regarder s'il n'y a pas des précisions concernant les éléments qui ont été utilisés pour le sampling. Je vais regarder ça de suite. On reva sur notre très cher forum SOAP. Et Docos, non, nous a juste indiqué que le son n'était pas mixé, mais on n'a pas plus d'informations concernant les samples. Donc si tu es avec nous ce soir, n'hésite pas à nous partager tout ça dans le chat. Et sinon, nous allons donc passer sur la prochaine production. Ici, je ne vois pas le pseudo, mais d'après SoundCloud, c'est Babou Music. La track s'appelle Électroménager. Et pour pouvoir retrouver du coup cette production sur SoundCloud, il vous suffit d'aller sur le profil Babou, B-A-B-H-U. La track s'appelle Électroménager. On s'écoute ça de suite. C'est parti. Et on vient de s'écouter Électroménager de Babou, B-A-B-H-U. Excellente proposition. On est en plein dans de la minimale. J'ai beaucoup aimé ces petits samples de shaker sexy qui arrivent à bien se poser sur ce kick. Je serais très curieux d'avoir un petit peu plus de détails sur les samples utilisés, encore une fois. La proposition est super intéressante. Et c'est vrai que justement, ces bruits que tu utilises, ces bruits blancs qui doivent venir de bouilloire ou de je sais quel sample, permettent une progression aussi dans la track qui respecte vraiment les codes de la techno, de la minimal house. C'est vraiment très bien ficelé, c'est propre, les samples sont bien enregistrés, c'est groovy, vraiment. J'ai pas pu m'empêcher de balancer la tête en écoutant ta production. L'architecture aussi. Du coup, le fait que tu marques un temps de pause, que tu reprennes avec une basse derrière, l'architecture est particulièrement bien ficelée. Et tu nous précises que le kick, c'est la porte du frigo dopée au drum bus. Bah dis donc, on l'aime cette porte de frigo ce soir. Hein, ça fait Et le combien drum bass aussi. C'est ça. 3 propositions hein, qu'on se retrouve avec des portes de frigo et des drum bus. Donc c'est bon, on a trouvé notre alternative de kick. Si un jour on n'a plus de batterie, on pourra se retourner vers notre porte de frigo. Les hi-hat et shakers, nous dit-il, c'est la buse vapeur de la machine à café. Et c'est pour ça qu'on a un si beau bruit blanc. Félicitations, Babou. Xavier, dis-nous ce que tu en as pensé.
Ouais, j'ai vachement aimé. Euh, Ouais, en fait, comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai noté trois trucs. J'ai adoré les timbres. Je trouve que les sons que tu as trouvés, ils sont encore relativement bruts et ils ont vraiment de la personnalité. Je trouve que ça marchait hyper bien. Il y a juste le son de basse, enfin, ce que j'identifiais comme la basse, qui est un peu faible. J'aurais aimé l'entendre un peu plus, qu'elle ait un petit De peu plus de rondeur. corps parce que elle dialoguait bien avec la rythmique, mais on aurait eu envie qu'elle soit un petit peu plus forte. Et ah, c'est le compresseur de la même machine, d'accord. Vive les machines à café. Et aussi, j'ai bien aimé je sais pas comment tu l'as géré exactement, là, l'espèce d'effet de glide, là, justement, la note, c'est toujours super expressif. Je trouve qu'on fait des variations continues de pitch comme ça. Moi, je sais que très souvent, si j'ai un son tenu dans Simpler, j'aime bien mettre un LFO lent sur le pitch, par exemple. Je trouve que ça apporte un truc. Ou les enveloppes de pitch aussi, c'est un truc qu'on n'utilise pas souvent. Elle est un peu pas cachée dans Simpler, mais on peut l'oublier. Et l'enveloppe de pitch, c'est vraiment pratique pour plein de trucs. Faire, notamment, bah, vous connaissez la technique classique pour faire un kick en synthèse, si on fait une chute très rapide du pitch sur une sinusoïde ou un triangle. Mais quand on prend la même approche sur un sample, de prendre une enveloppe de pitch justement et de faire une décroissance rapide, du coup on se retrouve avec des nouvelles transitoires, une nouvelle personnalité de son. C'est un truc qui est assez chouette. Mais on peut aussi faire monter le pitch sur chaque note un peu doucement, ça donne un côté un petit peu traînant comme ça. Voilà, donc moi je vous invite à retrouver les charmes d'une bonne vieille enveloppe de pitch sur les samples. Et il y a un truc aussi dans Simpler qui est chouette, c'est qu'il y a, bon, il y a le glide, évidemment, quand vous passez d'une note à l'autre, mais il y a un mode, en fait, il y a deux modes. Il y a le glide et le glissando, je crois, de mémoire. Et on peut se demander c'est quoi la différence, mais il y en a un qui est polyphonique, en fait. Donc, en fait, c'est toutes les notes qui shiftent en même temps. Donc, franchement, des effets polyphoniques sur des samples où ça bouge de manière coordonnée, comme ça, c'est vraiment intéressant. Et Babou Music nous Euh, précise que le synthé qui monte, c'est le moteur de son mixeur plongeant, pris sur deux positions pour le layering et enveloppé avec un transgate et avec un enveloppe de pitch. Donc ah enveloppe de bah pitch, voilà. effectivement, Là, bien joué. deux enveloppes de pitch. Chapeau pour cette proposition Babou Music, c'était excellent. Vraiment, ça fait super plaisir, super immersif. Thématique, pardon, défi créatif respecté, pas thématique créative, non, défi créatif respecté et c'était excellent. J'ai pas fini, Mickaël, il y a encore un truc que je voulais Pardon, dire. excuse-moi C'est pas Xavier, grave, je c'est te pas laisse continuer. Non, en fait, une réflexion que je me fais souvent en ce moment, moi, quand je fais de la musique, souvent, j'ai tendance à faire des trucs que je trouve trop chargés. Et quand j'écoute des morceaux que j'aime, souvent, il y a moins d'éléments que ce que je ferais spontanément. Et là, ce que j'ai aimé, c'est justement, bon, c'est cette construction minimaliste, en fait. Ce que je trouve vraiment fort au niveau de l'écoute, c'est que du coup, chaque élément ou chaque événement sonore, il devient important. J'écoutais, cet après-midi, j'ai écouté Âme. Je sais pas si vous voyez Âme. Il y a un morceau qui s'appelle Rage. Je vous le mets dans le chat si vous l'avez pas écouté, parce que je trouve que c'est vraiment un modèle un modèle de ça. Le morceau est assez minimaliste. Il y a peu d'éléments, mais il y a toujours un truc à se mettre sous la dent et l'écoute, elle reste concentrée. Et je trouve que là, dans ce que tu as fait, je retrouve cette qualité où d'un coup, il y a peu d'éléments, mais tout devient important. Et je pense qu'il y a vraiment il y a une beauté dans l'épure, et là, je trouve que tu l'as bien géré. Du coup, on écoute les sons, on a le temps de les entendre, il y a de l'espace autour. Ouais, donc super cool. Et des samples Hat Shaker, l'idée de la buse vapeur de la machine à café, ça fait un bruit blanc très pur, je trouve très lisse et j'ai beaucoup aimé la tessiture de ce sample. Du coup, tu m'as inspiré. Je pense que je vais aller m'enregistrer quelques samples aussi du côté de ma machine à café. C'est une très bonne idée, Babou. Merci beaucoup. C'est enfin, je crois que je l'avais déjà dit en live, on va dire que je me répète, mais c'est pas grave. Moi, je suis un grand fan de Flying Lotus, hein, comme vous le savez peut-être. Et en fait, il fait très souvent du layering où il va y avoir, par exemple, sur une snare, il va y avoir un sample
classique de snare, mais il va rajouter des éléments qui sont plus du field recording. Et tout d'un coup, ces sons-là, ils commencent à prendre de la personnalité. Et je trouve que c'est là ce qu'on a fait aujourd'hui vraiment avec le défi un peu puriste de faire que avec des sons que des sons qu'on a enregistrés, mais de faire à l'approche hybride où on fait une prod normale entre guillemets avec nos outils habituels, mais que là-dedans on vient intégrer des sons qu'on a enregistrés. Je trouve que c'est un secret pour tout d'un coup créer des atmosphères qui moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant en musique électronique, c'est cette espèce d'ambiguïté qu'on arrive à Mhm. créer entre des sons naturels et des sons artificiels. Donc, une manière de le faire, c'est de mettre du naturel avec les enregistrements qu'on a fait des samples dans le morceau. Et il y a d'autres approches que je trouve chouettes aussi, c'est d'avoir des sons totalement synthétiques, mais sur lesquels on va faire un traitement qui va leur donner un réalisme. Je m'explique. Vous avez un son de synthé genre assez pur, vraiment basique, qui sonne très synthétique. Vous mettez dessus un simulateur d'ampli, par exemple dans Live, vous mettez amp et vous mettez cabinet derrière. Donc du coup, on se retrouve comme si ça avait été une prise de son. Et derrière, vous mettez une reverb à convolution, par exemple, super réaliste. Bah, tout d'un coup, ce son électronique, il vit dans un environnement acoustique, on n'a plus du tout la même perception. Et c'est un truc que je trouve hyper joli et hyper inspirant de traiter de manière réaliste un son qui l'est pas du tout. Et justement, on peut travailler ces ambiguïtés dans les deux sens, et je trouve que c'est un champ d'expérimentation qui est super intéressant. Merci encore pour ces petits tips, Xavier. Donc, synthé, Mm. un petit ampli, une reverb à convolution type hybride reverb, j'imagine, ou autre Ouais, par exemple, ouais. alternative. Et du coup, essayer de recréer un environnement acoustique autour de quelque chose qui Ou pourrait la convolution pro de Max for Live aussi. Parce que hybride, il y a les deux. Il y a la partie convolution, il y a la partie reverb classique. algorithmique. Donc Mhm. bon, après, faut régler quoi. Super. Mais merci encore une fois, Babou Musique, pour cette proposition. Et nous allons passer à la dernière proposition de la soirée. Si je raconte pas de bêtises et si personne n'a publié de nouvelles propositions depuis le début de ce live. Donc, nous retournons hop dans le défi créatif et c'est donc le pseudo ne s'affiche pas, mais j'arrive à lire Kowidan dans le petit avatar. La track s'appelle Un bon café corse. Pareil, elle a été publiée sur Discord, donc je la télécharge pour pouvoir l'ouvrir directement sur VLC. Attention, c'est pas un café corse, c'est un café corsé. Ah, C'est pas tout à fait la même chose. Il peut y avoir un rapport, mais c'est pas tout à fait la même chose. waouh! Pardon, désolé. Il se fait tard, la semaine était longue. Un café corsé, pas un café corse. Pardon. Waouh, je me suis fait avoir. Un bon café corsé de Kowidan. On s'écoute ça de suite. C'est parti.
un bon café corsé de Cowidan. Félicitations pour cette proposition. Excellente articulation rythmique, excellente gestion de la panoramique, et ça a été relevé plus d'une fois dans le chat. Je suppose que c'est une plaque de métal hein, que tu fais vibrer pour apporter ces premiers éléments très stéréophoniques qui arrivent dans la production. Je serais très curieux de savoir quel type d'éléments tu as apporté. Tu nous précises que tu es batteur dans le chat, et ça se sent. Ça se sent vraiment, on est sur une production avec haute valeur rythmique, si je puis me permettre l'expression. C'est super entraînant, c'est super dynamique, c'est très vivant, hein, vraiment. On sent qu'il y a de belles évolutions, de belles arrivées de samples, il y a des belles réponses aussi entre les samples, un super ficelage des différentes composantes de ta production et des différentes sections de ta composition. Waouh! Très solide, très belle production. Godoka nous dit même envoûtant. Tu vois? Donc, chapeau. Félicitations, Cowidan. Très belle proposition. Xavier, si tu veux rebondir sur cette production. Ouais, ben carrément. Bon, déjà, effectivement, on sent que t'es batteur. Et c'est tellement utile d'être bon rythmicien quand on fait notamment de la musique électronique, parce que je trouve que c'est une compétence qui est pas très enseignée. Ça fait partie des 10 000 idées de cours que j'ai pour Swap. Je pourrais vous montrer, j'ai une mind map incroyable sur justement le développement de comment on construit des trucs qui sont intéressants rythmiquement, les matrices. Bon, bref, je vous en reparlerai une autre fois si ça fait partie des nombreux projets que j'ai dans la tête, mais qui ne sont pas manifestés encore. Mais en tout cas, il y a ce truc de créer des rapports de complémentarité entre des choses qui vont être, qui vont vraiment ancrer, puis des choses qui vont être plus syncopées, plus aériennes, les petits débits aussi, puis que là, ils sont hyper bien gérés, que t'as pas né à gauche et à droite, là, qui crée l'espace stéréophonique, un espèce de mouvement permanent, alors que le squelette, il reste bien solide vers le centre. Et pour reparler aussi de cette notion d'ambiguïté que j'aime bien en musique électronique, là, c'était une autre illustration pour moi, surtout au début. C'est que tu as fait une programmation, tu as séquencé de manière très électronique, très carrée, des sons qui eux-mêmes étaient très bruts, qui étaient à peine retouchés. J'ai trouvé ça vraiment chouette, parce que encore une fois, j'ai l'impression qu'on perd un peu l'auditeur, quoi. Enfin, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on entend ce son, on entend bien que c'est un son du quotidien, mais il est programmé d'une telle manière que ça attire l'oreille, en fait, ça crée l'étrangeté, quoi. Et c'est un peu comme quand, je sais pas si vous connaissez l'histoire de comment la boucle a été découverte, là, avec Pierre Schaeffer, où en fait, tout d'un coup, c'est un disque, un micro-sillon qui est rayé, puis tout d'un coup, on reste comme ça. Et dans la réalité, il n'y a jamais deux fois les sons qui se répètent exactement de la même manière. Bon, sauf si c'est des sons électroniques, mais pour tous les autres sons, il y a toujours des différences dans l'émission du son. Et du coup, c'est très étrange, en fait, une boucle, un son qui se répète. Et quand on écoute toute la musique concrète et tout ça, Pierre Schaeffer, enfin Pierre-Henri notamment, de travailler, prendre du field recording, de mettre une section en boucle, bah, du coup, ça devient un objet sonore complètement différent, totalement irréel, alors qu'à la base, c'était un enregistrement à peine retouché. Donc là, j'ai retrouvé cette qualité-là que je trouvais vraiment intéressante. Au niveau de l'ambiance, j'ai trouvé ça chouette, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de mélodie ou d'harmonie, qu'on soit sur un travail plutôt d'ambiance et de rythme. Et je me suis dit que ça, j'aurais pu entendre ça dans du spectacle vivant, par exemple, ou un spectacle de danse contemporaine, ou quelque chose comme ça. Un truc qui attire pas trop, qui est intéressant, mais qui attire pas trop l'attention et qui laisse de la place pour l'imaginaire. Ouais, je suis allé au théâtre d'ailleurs hier, j'ai vu une pièce, Le Don Juan de Molière par Macha Makeyev. Et justement, c'est pas facile de faire des bonnes musiques de scène qui prennent pas trop de place, mais qui en prennent suffisamment pour créer une interaction intéressante. J'avais peut-être une toute petite mise en garde, si je peux me permettre, sur un truc. Il y a donc l'élément sur lequel il y a un autopan qui bouge pas mal et dans lequel il y a pas mal de graves. Et il faut un petit peu se méfier. Bon, là, je sais que c'est un morceau comme ça, mais dans l'idée, en général, juste pour le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, on essaye d'éviter de faire des mouvements de panoramique sur des sources qui contiennent beaucoup de graves, en fait, parce que au mastering, ça peut vraiment poser des problèmes pour conserver du volume. Alors, ce que je me suis dit, si j'avais été dans ta situation, je me serais dit, tiens, peut-être, on met un égaliseur en mid-side, et en fait, on fait bouger le side, on fait bouger la partie side. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire.
on garde les graves au centre, avec un égaliseur mid-side, et en fait, on fait bouger tout le reste. La sensation sera pas très, très, différente, mais simplement les basses, elles vont rester au centre. On aura toujours ce mouvement autour. Donc, ouais, les traitements mid-side, dès qu'on travaille avec des sources graves, c'est bien d'essayer de les garder au centre, ça fonctionne pas mal. Et voilà, mais sinon, j'ai trouvé ça vraiment canon, inspirant, donc félicitations, trop cool. Et du coup, Koidan qui nous apporte quelques petites précisions dans le chat. Ça se passe dans sa cuisine, nous dit-il. Il a joué avec le warp, l'autofilter, robinet d'eau, carafe, filtrante, café, plaque de métal. Le café est costaud, nous précise-t-il. J'ai essayé d'aller dans un son On l'entend, underground. ça s'entend. C'est ça. J'ai essayé d'aller dans un son underground qui pourrait bien aller dans Dune ou dans un autre film de science-fiction. Donc il y avait vraiment une démarche son à l'image qui se ressent vraiment. Félicitations pour cette production, Koidan. Chapeau bas. Et du coup, nous venons d'écouter la dernière production. Je vais peut-être rapidement faire une petite écoute des 2 scènes que j'avais construites spécialement pour l'occasion, en montrant, mais très rapidement, hein, quelques petites techniques éventuellement. Mais j'ai l'impression que de tous les projets que j'ai pu écouter ce soir, tout le monde a utilisé le simpler, tout le monde a utilisé une porte de frigo. Non, je plaisante. Beaucoup ont utilisé une porte de frigo. Moi, c'était un carton pour ma part. Et du coup, je vous fais écouter les petites scènes et les différentes petites pistes. Du coup, j'ai constitué un drum rack avec une 60aine d'éléments. Ici, vous devriez entendre les différents éléments. J'ai des tasses, j'ai des clapets de piano, j'ai des percussions sur des cartons. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les percussions sur le carton, je trouve qu'elles marchent bien pour les kicks. Nous avons des vases, du verre. Nous avons des fourchettes pour les hâtes. Et vous ne voyez pas mon écran, mais du coup, je vous le partage. Et est-ce que vous avez bien entendu, par contre, les samples? Donc, un drum rack, ici, des tasses, le carton, et oui, si vous l'avez entendu. Excellent. Donc, il marche plutôt bien. Hein. C'est juste, d'ailleurs, le carton de la RC505 qui était vide. Ou alors plutôt du piano. Oui, je crois que c'est le M-Audio 49. Du coup, un carton un petit peu plus grand avec une caisse de résonance un peu plus importante. Du coup, tchac, j'ai également donc les vases, bombes de peinture aussi. Ici, des petites séquences de bombes de peinture, des fourchettes pour les hâtes. Et donc, du coup, si on s'écoute un petit peu, et je vais dézoomer parce que là, pour le coup, on a du mal à voir les scènes. On dézoome un petit peu, super. Et on écoute déjà peut-être en solo la drum rack. Une petite percussion ici, du coup, avec juste un verre qui nous marque le temps. Si on écoute les deux en même temps, on a quelque chose, du coup, d'un petit peu plus cadré. Et par contre, pour l'instrument, je me suis marré. J'ai fait donc cette fameuse technique d'utiliser un verre en cristal, de mouiller un petit peu son doigt et de tourner le doigt autour du verre pour mettre cet échantillon dans un simpler. Et donc, ici, vous avez le fameux synthé qui m'a permis de faire tous les sons tonaux, enfin les sons qui sont vraiment des synthés ou des basses. Petite démonstration avec la basse dans un premier temps, ici. Et du coup, pareil, des simplers avec cette même note du coup de piano pour réussir à avoir une petite harmonie. On s'écoute du coup la scène. C'est parti. Hop. Hop. Je précise, c'était un début. Hein. J'ai pu y poser une petite demi-heure maximum. Mais du coup, le drum rack, en vrai, je vais le réutiliser. J'aime bien ces petits samples. Je trouve que ça marche plutôt bien. Donc, une première scène ici. Et du coup, une scène un petit peu plus punchy hein, qu'on a en scène numéro 2 ici. La transition est pas folle, mais j'aime bien le petit côté housey tech.
Donc du coup, si on écoute un petit peu le détail de la scène numéro 2, on a une percussion qui est faite en tapant sur un vase. On a aussi juste, du coup, à la fin de 8 mesures, un petit sample d'eau qui coule. Tu as l'impression que le stream est en mono. Ah, possible. Je vais, il faut que ouais, que je retaille ça éventuellement. On a la percussion. Oui, pourtant, la percussion, elle est censée être pas, censée avoir une spatialisation. Donc c'est assez surprenant. Et du coup, pour terminer ici, donc, je vais vous faire écouter quand même le sample d'origine parce que je trouve ça assez intéressant pour du coup le verre qui m'a sorti donc cette fameuse sonorité bien tonale. Et du coup, ce sample a tout simplement été placé dans des simplers, ce qui m'a permis de sortir ces petits synthés. Alors, vous remarquerez que les synthés sont hachurés. Et en fait, ce qui me permet de faire ça, c'est tout simplement une petite chaîne d'effets que vous allez voir ici, un autofilter. Mais du coup, pour pas avoir tout le temps la même articulation au niveau de l'autofilter, je m'amuse un petit peu avec l'effet LFO. Vous allez voir, il y a une petite mise en abîme de ce côté-là. On a un LFO déjà qui est affecté au dry wet de l'autofilter, mais on a aussi un autre LFO qui est affecté, lui, sur la profondeur du premier LFO. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir une segmentation du son qui n'est pas tout le temps la même. Si on écoute... Si j'enlève les LFO, on aurait une articulation qui est tout le temps la même. Exactement, ça permet d'avoir une articulation un petit peu plus vivante. Petite technique, hein, assez simple à mettre en œuvre, mais qui, je trouve, peut permettre de donner un petit peu plus de vie hein, concernant l'articulation des découpes. Donc, vous voyez, quelques petites techniques par-ci par-là, hein, du simpler, des petites découpes avec l'autofilter. Et encore une fois, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir avancer ce projet, mais c'est partie remise à un prochain défi créatif. Merci pour vos petits messages. Du coup, j'ai vu des très beaux et esthétiques, un petit côté UK sympa, minimaliste. C'est excellent, merci beaucoup. Des cœurs sur vous, les amis. Et du coup, pour les prochaines fois, je vous ferai vraiment du travail léché. Vous pouvez compter sur moi. Xavier, peut-être un petit mot de fin, éventuellement. Petit mot de fin, je sais pas. J'ai trouvé hyper astucieux les modulations que tu as mises. En fait, c'est un truc auquel j'aurais jamais pensé d'automatiser le dry wet de l'autofilter. Et ça donne un côté assez vivant, naturel, et on n'est pas dans une automation de cette genre hyper évidente. Là, du coup, c'est juste que ouais, sur un autofilter, c'est un truc que je fais jamais contrôler le dry wet, c'est intéressant. Et Ouais, ça c'est donne des idées. rigolo, je trouve aussi, tu vois, tu te mets le LFO sur le dry wet de l'autofilter, et après tu prends un autre LFO sur la profondeur du premier LFO. Et du coup, tu vas vraiment Ouais, avoir un pattern qui va être vachement moins linéaire que si juste ouais, tu as ouais. une découpe qui est basée sur une découpe rythmique. Et c'est vrai que je fais ça depuis. J'aime beaucoup cette petite magouille Hmm. que je m'organisais pour mettre en œuvre de manière différente quand le LFO n'était pas encore disponible sur Ableton. Mais effectivement, de faire des chaînes pour pouvoir un peu désosser quelque chose qui Hmm. serait vraiment purement rythmique. Merci beaucoup pour ton petit retour, Xavier. Ouais, et je trouve que c'est l'association de deux LFO pour contrôler un paramètre, ça donne. Il y a plein d'utilisations de ça. Celle qui me vient souvent assez spontanément, c'est c'est d'avoir un premier LFO qui te modifie. Attends, j'avais un exemple en tête, c'était quoi déjà? Euh, Ah merde, il m'a échappé. Mais en fait, tu as un premier LFO qui te contrôle un paramètre, et ça peut être par exemple un LFO qui serait en dents de scie descendante, tu vois, qui a un effet, enfin une forme vraiment évidente. Mhm. Et dessus, tu prends un autre LFO qui vient moduler le rate du premier, tu vois. Et ce deuxième Mhm. LFO, tu le mets en aléatoire. Et ce qui fait que du coup, tu as une variation dans les mouvements, mais qui est pas toujours prévisible. Et si le premier il est synchronisé, ça rejoint un peu la technique de Tom Terran dont je parlais tout à l'heure, où finalement tu fais des variations sur un paramètre rythmique automatisé, ça fait des choses qui musicalement sont vraiment cool, je trouve. Mhm. Ah, c'est vrai que déstructurer, c'est toujours intéressant, je trouve. Et c'est vrai que la technique de mettre un LFO sur le rate, j'ai pas, je crois que j'ai jamais tenté ça. Ça donne des idées. On s'est donné plein de bonnes idées ce soir, hein, n'empêche.
entre les portes de frigo, les techniques de production, tout ça. C'est Ouais, excellent. il y a il y a Covidan qui dit: «Je pense à Tana». Bah, moi aussi, je pense à Tana parce que, je sais pas si tu parles de la formation VCV de Tana, mais Tana, il a une technique incroyable d'association de 3 LFO, qui sont reliés les uns aux autres et ça crée des comportements hyper intéressants, des comportements un peu élastiques où chaque LFO change le comportement de l'autre et ça fait des espèces Waouh! de mouvements de modulation très très organiques qui sont toujours en évolution. Ouais. Ah oui, il fait ça dans Vital aussi. Dans Ouais. Vital, ah, mais je lui Euh, poserai la ouais. question. Je suis curieux d'en savoir un petit peu plus. Ouais, ouais, Tana, faudra qu'on le réinvite, un de ces quatre, pour qu'il nous montre Mm, ces mm, petites techniques de modulation de Sioux, là. avec grand, grand plaisir. Mm. Et s'achève ainsi notre live de ce jeudi 9 octobre. Merci infiniment à toutes et tous pour votre présence, pour vos précisions, pour vos questions, pour vos participations. Vraiment, c'est toujours un grand plaisir de voir cette petite équipe qui s'agrandit au fur et à mesure. Et du coup, je sais que les défis ne seront que plus créatifs et plus fous encore pour le futur, là, l'année scolaire 2025-2026. Ça s'annonce mouvementé, plein de lives. D'ailleurs, on se retrouve jeudi prochain à 20h30. J'en profite pour vous présenter le programme, histoire que vous puissiez voir euh, à quelle sauce vous allez être cuisiné la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons en écoute de production. Je vous rappelle le mode de fonctionnement. Vous avez un canal Retour Production sur le serveur Discord. Envoyez-nous vos liens et on s'écoutera ça en direct, donc jeudi prochain à 20h30, et en vous faisant des retours, bien évidemment, comme on a pu le faire ce soir, sur toutes vos productions. Merci à toutes et tous. Merci à toi, Xavier, aussi pour ta présence et pour tous tes retours. Ça fait toujours super plaisir. Et Ouais, merci à toi, Mika, pour la, bah, c'est toujours pro, c'est toujours chaleureux et tu fais ça très très bien. Donc félicitations. Et j'aimerais bien venir toutes les semaines. Je peux pas toujours pour des raisons familiales et tout ça, mais c'est ça normal. me donne vraiment envie de reparticiper, de prendre le temps, de proposer des choses. Là, ce défi-là, je l'adorais. Et puis je me suis retrouvé un peu dans des situations de panique à cause du boulot. Mais en tout cas, ouais, je trouve que c'est super inspirant. Puis ça fait plaisir de partager ça ensemble aussi. On est souvent tellement isolé dans la production musicale que d'avoir des moments, même si c'est le live Twitch et l'interaction elle a ses limites, mais quand même, c'est une vraie interaction et c'est cool. D'ailleurs, dans cet esprit-là, je commence à participer à un événement il y a peut-être près de chez vous, c'est pour ça que je vous en parle. Ça s'appelle les Loop Sessions, c'est un truc qui existe dans le monde entier. Et à Toulouse, ils font ça une fois par mois, donc c'est des gens qui se réunissent dans un endroit, ça change à chaque fois. Ils donnent un disque au début, et en fait, il faut faire une prod en 3-4 heures en samplant ce disque. Et après, il y a une restitution où on écoute tous les prods les uns des autres. Donc, un peu comme ce qu'on fait là, mais voilà, dans le même espace et tout. Donc, je pense qu'on va aller vers un partenariat avec les Loop Sessions, avec SOA, parce que je trouve que c'est un concept qui est vraiment, vraiment cool. Donc, je vous invite à suivre ça, voire même si jamais vous aviez envie vous-même d'être à l'initiative de ça, et ben en fait, il y a pas mal de gens que ça peut intéresser. Il y a déjà un réseau sur lequel s'appuyer. Donc, voilà, à bon entendeur. Salut. Et je vois des messages super touchants dans le chat. Merci pour tous vos messages. Je vois Babou Musique qui nous dit que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas cliqué sur un bouton export de Ableton et rien que pour ça, il nous remercie. Mais c'est nous qui te remercions et qui vous remercions encore une fois toutes et tous. Merci infiniment. On vous souhaite une excellente fin de soirée et on vous dit à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde!